réflexion quant à la zone industrielle de Bloc-B, c'est d'abord qu'une vision peut se traduire en réalité. Je parcours pas mal de pays d'Afrique, pas simplement d'Afrique, mais dans le monde, où on se projette, on fait des plans, on fait, j'allais dire, des programmes. Et là, ce qui est intéressant, c'était de voir comment, à travers une zone industrielle, on arrive à traduire une vision étatique qui allie développement, certes, mais développement d'abord sur le plan des infrastructures à l'intérieur, qui impactent directement sur les populations, tant sur le plan de l'emploi, que sur le plan d'un ancrage aussi national, parce que l'on parle du Made in Bénin. Et je pourrais dire que ce que j'ai vu ce matin est inédit. C'est inédit et ce n'est pas une simple révolution industrielle. Ça dénote de la volonté du gouvernement à hisser notre pays, le Bénin, au pinacle des grands pays producteurs de richesses et de valeurs. Et aujourd'hui, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi personnellement. Nous avons parcouru 3 à 4 sites et nous avons vu une main-d'œuvre épanouie. Ce qui est extraordinaire. Si le président Houphouët-Boigny pouvait revenir pour voir ça, il allait dire « j'ai fait une prophétie » et ça s'est réalisé au Bénin. Moi, je suis un entrepreneur agricole. Je suis dans l'entrepreneuriat agricole. Ce que j'ai entendu dire là-bas, je fais partie des groupes ou même des organisations de producteurs. Mais ce qu'on nous a fait entendre là-bas, c'est pas ça que j'ai vécu ici. Ici, j'ai vu du vrai et je suis prêt à transporter ce vrai-là sur les vrais producteurs pour que tout le monde sache que nous devons désormais retoucher les manches pour davantage produire. Et ce Made in Bénin se traduit dans une zone qui est ouverte au reste du monde, mais qui est d'abord tournée vers, j'allais dire, une énergie intérieure. Et le développement de ce pays, en l'occurrence le Bénin, passe d'abord parce que l'on peut créer comme richesse à l'intérieur. Mais créer de la richesse, ça veut dire aussi créer de la richesse à travers ses populations, à travers ses énergies humaines. Et là, de voir des centaines et des milliers de jeunes et de moins jeunes évoluer dans différents secteurs, il s'agit du textile, on a vu une fabrique d'ailleurs de pavés, on a vu également aussi, enfin, d'autres domaines, on est passé près de l'usine de transformation de cajou. Et sur une surface qui est une ville presque, dans la ville, c'est quelque chose de très exaltant, c'est porteur d'espoir.